On démarre ce matin une série, déjà saluer chacun et chacune de vous, les internautes qui nous écoutent, une série qui s'intitule « Mieux vaut ». Mais avant de démarrer cette série, j'aimerais vous lire un court texte, je l'ai lu lors de notre premier culte. C'est un texte d'un pasteur, on va le citer plusieurs fois ce matin, qui s'appelle Charles Spurgeon. Et Spurgeon écrit « Certains vont à l'église pour se promener. Certains y vont pour rire et parler. Certains y vont pour rencontrer un ami. Certains y vont pour passer leur temps. Certains y vont pour rencontrer un amoureux. Certains y vont pour un défaut à couvrir. Certains y vont pour la spéculation, on pourrait dire pour des recherches abstraites. Certains y vont pour l'observation. Certains y vont pour somnoler et hocher la tête. Et les sages y vont pour adorer Dieu. Pourquoi es-tu venu à l'église ce matin? Dans quel objectif? Pour quelle raison, en fait, es-tu venu à l'église ce matin? Il y a un texte dans le livre des psaumes où vous allez trouver un mieux vaut. Ce sera le premier de la liste. Au psaume 84 et au verset 11, il est dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Donc je souhaite commencer avec vous ce matin une série sur les mieux vaut que l'on trouve dans nos Bibles. L'un des plus connus est donc celui du psaume 84, 11. La plupart d'entre vous l'ont certainement lu, écouté, le connaissent. On pourrait dire seulement que tous les mieux vaut de la Bible sont à la fois déclaratifs, ce sont des déclarations, mais aussi comparatif, parce que c'est mieux vaut quelque chose plutôt qu'une autre. Donc il y a une comparaison qui est établie. Nous sommes devant cette évidence du psalmiste qu'un aperçu de l'amour de Dieu, parce que là c'est juste un aperçu, puisque je suis juste sur le seuil de la maison, je ne suis pas dedans. Et donc le psalmiste nous fait comprendre que juste un aperçu de l'amour de Dieu vaut mieux que des périodes passées dans les plaisirs sensuels. Ou que la moindre position que nous occupons dans la maison du Seigneur vaut mieux que la position la plus élevée parmi les méchants, et on pourrait retraduire les méchants parmi ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont caractérisés dans la Bible par le mot les méchants ou les païens, etc. etc. C'est pas par le fait qu'ils ont une méchanceté pratiquée, etc., mais c'est comme ça que la Bible l'entend. Donc, ainsi le fait de demeurer sur le rebord de la maison de Dieu et de jeter un coup d'œil pour apercevoir le Seigneur dans toute sa gloire est bien plus honorable que de régner au milieu des méchants. Spurgeon a dit aussi « Le pire de Dieu est meilleur que le meilleur du diable ». Je ne sais pas ce que tu pourrais voir comme étant le pire de Dieu. Moi, il n'y a rien que je trouve pire chez Dieu. Mais une vie vraiment sanctifiée, avec certaines contraintes, etc., etc., le pire de Dieu, ce que tu pourrais penser comme étant le pire, le plus contraignant pour toi, le plus peut-être désagréable à ta chair, par exemple le temps de jeûne et prière à la suite de ce culte-là, où vous serez tous, hein. Le pire de Dieu est meilleur que le meilleur du diable. Qu'avons-nous à craindre en réalité? Rien. Rien. Qu'avons-nous à recevoir? Tout. En principe, ça doit aider à faire les choix. J'ai rien à craindre, j'ai tout à recevoir. Tout individu sensé se retrouve devant la bonne perspective pour avancer. Le roi David, vous le connaissez, a déclaré au psaume 27,4 « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait ». La prière de David, elle n'était pas très compliquée. David prie, il a un seul souhait, un seul sujet. Je ne sais pas ce matin si vous êtes arrivé avec des sujets dans votre cœur, des attentes de la part de Dieu dans votre vie. Mais David, pour lui, tout se résume à un seul souhait. Il veut être exaucé d'une seule manière.
il va dire, j'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Pourquoi ça tient vraiment à cœur à David? Pourquoi a-t-il envie d'être seulement béni de cette manière-là? C'est parce que s'il est exaucé dans ce qu'il demande à Dieu, il sait que tout le reste va suivre. Il sait que dans tous les autres domaines, ça va aller. Pourtant, il est roi d'Israël. Et David, des sujets, il devait en avoir de nombreux, bien plus que ce que nous, on peut porter. Porter la responsabilité d'un peuple entier, c'est compliqué. On a aussi parlé de David il y a quelque temps ensemble, où on a pu voir que la vie de David et l'environnement de David étaient très complexes. Et David va dire, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. David sait qu'on peut rencontrer Dieu au sein de la création. Contemple la création, les merveilles de la création, et tu comprendras aussi qui est le Créateur. Il y a cette révélation générale qui nous entoure. Mais combien dans la maison de Dieu, il y a une révélation particulière. Il y a quelque chose de particulier dans la maison de Dieu et David le sait très bien. Il ne s'est pas fait leurrer par tout ce qui est autour de lui. Ce que veut David, c'est pas être dans son palais. Ce que veut David, c'est pas être en train d'aller se baigner dans le Jourdain. Ce que veut David, c'est pas profiter du paysage d'Israël et des beautés de la mer et de la montagne. Ce que veut David, c'est être dans la maison de Dieu, d'admirer l'Éternel dans sa beauté, de chercher à le connaître dans sa demeure. Avec David, nous voyons que ce qui caractérise un enfant de Dieu, un fils, une fille de Dieu, c'est prendre plaisir à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, car il a besoin, l'enfant de Dieu, d'expérimenter la présence de son Père céleste. Passer du temps avec Dieu, ça ne doit pas être quelque chose qu'on fait pour satisfaire un devoir religieux. C'est quelque chose dont on a besoin. Je vais vous faire une citation d'un homme que peut-être vous connaissez. On va le sortir un petit peu de son contexte. Il est un peu dans les polémiques actuellement, mais c'est pas ce qui m'intéresse. J'écoutais dernièrement une interview d'un avocat qui s'appelle Fabrice Divisio. Vous le connaissez? Peut-être vous avez entendu parler de lui, vous l'avez vu dans les médias, etc. Il est au sein de la controverse sanitaire qui existe actuellement. Et il a témoigné de sa foi en Christ très récemment. Je ne pense pas qu'il soit chrétien dans le sens où nous l'envisageons, mais il témoigne de sa foi en Christ au sujet de la crise sanitaire et il a dit dans son interview, 1 heure d'adoration vaut mieux que 3 heures d'agitation. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit? 1 heure d'adoration vaut mieux que 3 heures. Il a fait un mieux vaut lui aussi, un vaut mieux. Et il va donner 2 conseils. Le premier, n'ayez pas peur. Pourquoi n'ayez pas peur? Parce que Christ est ressuscité. Waouh! Quand j'ai écouté ça, je fais, wow, le gars, il a compris un truc, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire? N'ayez pas peur parce que Christ est ressuscité. Bah, ça engendre son deuxième point, le meilleur reste à venir. Parce que si Christ est ressuscité, c'est donc que l'éternité existe bel et bien et que le cœur du Père a été satisfait par l'offrande de Jésus-Christ à la croix pour la justification des pécheurs et des pécheresses que nous étions. Ça veut dire que oui, le meilleur, il n'est pas derrière, dans la vie d'avant. Le meilleur, il est certainement pas maintenant. Le meilleur, ce sera pas demain, une fois que ce fichu virus sera parti. Le meilleur, c'est auprès de Dieu dans l'éternité. Alors le meilleur reste à venir. Christ est ressuscité. N'ayez pas peur. Quel conseil, n'est-ce pas? Ce que nous pouvons reconnaître à la suite de cette déclaration, c'est que cet avocat dirige ses yeux, en tout cas dans la bonne direction. Et que sa méthode en 2 points pour traverser la crise sanitaire actuelle est sans aucun doute la meilleure à suivre. N'ayez pas peur, Christ est ressuscité et le meilleur reste à venir. Amen. Où vais-je me sentir en sécurité dans ce monde tellement insécure? Lorsque je me sens en danger.
Avec le psaume 84, nous sommes conduits à nous questionner. Que signifie pour moi le fait d'aller à l'église? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a encore du sens pour moi? Est-ce que j'ai hâte de venir à l'église? Ou est-ce que j'y vais en traînant mes pieds? Est-ce que d'aller à l'église, en réalité, c'est ma principale attente? C'est-à-dire, je ne vis que pour aller d'une réunion à une autre. Et que toute ma vie, c'est d'être à l'église. C'est mon attente principale, de rejoindre Dieu dans l'église. Bien sûr, Dieu est partout. Il est aussi chez moi. Mais il est là d'une manière particulière. Il souhaite se révéler d'une manière particulière dans l'église, au milieu de son peuple. Les plus beaux moments, les moments les plus spirituels que j'ai vécus dans ma vie de pasteur, c'était à l'église, dans la maison de Dieu. C'est là où j'ai eu les plus fortes visitations de Dieu dans ma vie. C'est là où ma foi a été édifiée. C'est là où j'ai été encouragé par des frères, des sœurs, par des prédications de l'évangile annoncées par des pasteurs. Dieu se révèle bien volontiers à l'intérieur de sa maison d'une manière tout à fait particulière. Est-ce que j'éprouve un manque quand je ne peux pas assister à chacune des réunions de l'église? Ou est-ce que, pas grave, je me suis même pas rendu compte, tiens, ce soir il y avait l'église, j'ai oublié. C'est plus que triste, c'est problématique. Ça traduit que il y a un besoin là qui est pas. Aller à l'église devrait être une des attentes principales de notre vie parce que c'est là que de grandes choses peuvent arriver. L'église est un lieu où les gens peuvent communier avec d'autres chrétiens. C'est là où ils sont enseignés, où ils sont édifiés. C'est le lieu où les gens peuvent entendre Dieu leur parler à travers sa parole glorieuse et divine. C'est là où Dieu est exalté et où les gens sont encouragés. En tout cas, c'est ce que doit être l'église. Un lieu d'édification, un lieu d'encouragement. Je vous dis pas que on n'est jamais découragé dans l'église, ça arrive. Il suffit d'écouter certaines personnes un peu mal intentionnées et vous pouvez repartir avec un bon découragement. Mais l'église, en réalité, elle n'est pas faite pour ça. Est-ce que l'église est parfaite? Non! Moi, je veux plus aller à l'église parce qu'elle n'est pas parfaite. Arrête d'aller dans le monde parce qu'il est surtout pas parfait, lui. Pourtant, dans le monde, tu y es toute la journée. C'est pas un problème pour toi. L'église, elle est certainement plus parfaite que le monde, mais elle n'est pas encore dans le ciel. Alors oui, l'église, c'est des hommes et des femmes en cours de changement, en téléchargement, en chantier, je ne sais pas comment on peut dire. On n'est pas tout à fait terminé. Donc il y a encore des trucs qui grincent, qui coincent. Mais on a envie de progresser. Et puis on peut faire confiance au Saint-Esprit pour accomplir en nous ce qui reste encore à faire. Puis ce qui est important, c'est de ne pas perdre le bénéfice des progrès qu'on a pu faire en régressant, ce qui serait aussi terrible. L'église, c'est là où Dieu est exalté et où les gens sont encouragés. Si le diable attaque autant l'église actuellement, c'est pas pour rien. Mark Zuckerberg a un projet avec l'église Song des États-Unis de faire l'église sur Facebook avec le Dieu virtuel. Pourquoi il fait ça? Parce que Mark Zuckerberg, il n'est pas devenu chrétien d'un seul coup, mais il se rend compte qu'il y a un tel business derrière la foi, en voyant que tous les chrétiens sont là présents sur Facebook, etc. Il nous voit interagir, il voit les dynamiques d'église, les vidéos qu'on poste, etc. Il se dit, waouh, il y a un truc à faire là. Dans cette période de trouble, dans cette période où les gens préfèrent rester chez eux, bien à l'abri dans leurs murs, etc., et qui veulent plus sortir de chez eux, on va leur faire une église sur Internet. Puis ils enverront leurs offrandes directement à Facebook. Donc il y a un business à faire là. Le diable attaque l'église actuellement. Si vous vous en rendez pas compte, ouvrez vos yeux. Et si vous la défendez pas, qui va le faire? Le président de la République? Des lois ont été votées pendant les confinements pour limiter les possibilités à l'église de pouvoir accomplir les missions auxquelles le Seigneur l'appelle. Si le diable attaque autant l'église, c'est parce qu'il sait combien une société sans église est privée de lumière et que la corruption qu'il aime répandre peut alors accomplir tous ses ravages au sein des individus, au sein des sociétés.
En dehors de l'église, il n'y a aucun autre endroit sur terre où l'on a un aperçu du ciel avant d'y être. Pas d'autre endroit. Et si vous attendez avec impatience le ciel, alors vous devriez également vous réjouir d'aller à l'église, car elle est le terrain de la pratique pour le ciel. Et je suis convaincu que si nous voulons faire de l'église ce que Dieu veut qu'elle soit, pas ce que nous voudrions qu'elle soit, si nous voulons faire de l'église ce que Dieu veut qu'elle soit, nous devons commencer par regarder à notre propre cœur. Si vous vous attendez à ce que l'église soit ennuyeuse, eh ben, je vous l'annonce, elle sera ennuyeuse. Mais si vous voulez que l'église soit un lieu, pas de divertissement, mais un lieu de joie, un lieu de plénitude, d'enthousiasme, eh ben, occupe-toi de ton cœur. Et fais en sorte que quand tu viens à l'église, ton cœur, il soit disposé à ça. La plupart du temps, les chrétiens, ils viennent, ils sont chargés là. Ils n'en peuvent plus. Ils n'ont même pas eu le temps de se préparer à aller à l'église. Ils arrivent avec tout leur fardeau, tous leurs soucis, et ils espèrent que l'église va les divertir, leur changer les idées, et qu'ils sortiront un peu plus légers qu'ils sont rentrés. Mais on devrait s'occuper de nos cœurs avant d'aller à l'église, pour arriver à l'église dans le meilleur état possible, pour pouvoir louer Dieu, adorer Dieu, avec un vrai enthousiasme, une vraie joie, une vraie paix. Vous dire que Dieu dans l'église va rien faire pour vous, ce serait vous mentir. Mais parfois, les cultes, les réunions peuvent être plombantes, lourdes. Pourquoi? Parce que chacun arrive avec ses fardeaux. Chacun arrive avec ses difficultés. Alors qu'on devrait arriver d'une autre manière, beaucoup plus préparé. Et on va en parler ce matin. Si vous venez avec enthousiasme, en espérant entendre Dieu, tout en ressentant la présence du Saint-Esprit, c'est peut-être ce que vous recevrez, et bien plus encore. Parce que même si j'ai des fardeaux, même si j'ai des soucis, si je vais à l'église, c'est pourquoi? C'est pour confronter la présence de Dieu au milieu de mes frères et de mes sœurs. Si je confronte la présence de Dieu au milieu de mes frères et de mes sœurs, que vont devenir mes fardeaux, mes soucis et tout ce qui embarrasse ma vie? Je viens voir le Dieu vivant et vrai, dans une démarche de foi. Alors je suis dans la joie parce que tous mes problèmes là, Dieu va s'en occuper. Il faut juste que j'arrête de continuer à porter les choses comme je les porte et de déposer tout par la foi au pied du Seigneur. Pour moi, le psaume 84 a précisément été rédigé pour nous aider à développer ce sens du désir concernant la présence de Dieu à l'intérieur de sa maison, la joie de contempler sa gloire. Spurgeon a écrit « La béatitude de l'adoration ». Cette plénitude intérieure de l'adoration n'appartient pas aux adorateurs tièdes et apathiques, mais à ceux qui y consacrent toute leur énergie. Ni la prière, ni la louange, ni l'écoute de la parole de Dieu ne seront agréables ou profitables aux personnes qui ont laissé leur cœur derrière elles. Si ton cœur, il est derrière toi, que t'es pas rentré avec dans l'église, ça va être un sale moment pour toi. Ça va être plombant, lourd, difficile. Tout ce que je te dis, tu vas le prendre comme des reproches. Moi, je te fais pas de reproches ce matin. J'annonce la parole de Dieu, c'est juste ça. Mais si tu laisses ton cœur derrière toi, tu vas être mal. Les réunions, elles vont devenir lourdes. Elles vont devenir culpabilisantes et contraignantes. Alors que si tu viens avec ton cœur, tu ressentiras pas ce genre de choses. Au contraire, tu sentiras encore plus léger dans la présence de Dieu, débarrassé encore de tellement de choses. Laisse pas ton cœur derrière toi. Viens avec tout ton cœur. Et c'est donc en considérant à vos cœurs que je vous invite de méditer sur le psaume 84 ce matin pour réaliser qu'il vaut mieux un jour dans les parvis de la maison de Dieu que 1000 ailleurs. 1000 jours, ça fait combien de temps? Ça fait à peu près 3 années. Tu vois le rapport? Vaut mieux un jour ici, là, et même pas encore ici, là, sur le seuil, là-bas, que 3 ans dans le monde. Curieux, non? Ce mieux vaut.
Les 4 premiers versets nous révèlent ce qu'est le désir ardent de Dieu. Désirez-vous Dieu ardemment. Ardemment. Tout commence par désirer Dieu dans ce psaume. Du verset 1er au verset 4, on va lire le 1er et le 2. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le mot âme, mon âme soupire et languit. Le mot âme vient d'un terme hébreu qui se dit nefesh. C'est un terme hébreu désignant l'être le plus intime, la profondeur la plus intime de notre nature humaine. Au plus profond de moi, il y a un soupir, il y a une langueur. Après quoi? Après les parvis de la maison de Dieu. Mon cœur et ma chair, tout le reste de ma vie, crient vers Dieu. N'attendent que de Dieu. Tout véritable adorateur de Dieu aspire à passer du temps dans les parvis du Seigneur. L'auteur du psaume ne pouvait adorer Dieu dans le temple que quelques fois par an. Vous savez, à cette époque-là, il y avait le temple, il n'y avait pas de synagogue. Donc le seul endroit où les Juifs se rendaient, c'était au temple, à Jérusalem, pour aller adorer. Il y avait des fêtes qui ponctuaient le calendrier de l'année, et à chaque fête, ils montaient en pèlerinage jusqu'à Jérusalem pour aller adorer Dieu au milieu de son peuple. Tu sais que tous les dimanches, j'oserais pas dire que seulement les dimanches, parce que on a pu critiquer, nous les évangéliques, les chrétiens catholiques, on les appelait, il y a des années en arrière, les chrétiens du dimanche. Je trouve que les évangéliques deviennent de plus en plus des chrétiens du dimanche, quoi. C'est-à-dire le mardi, le vendredi, les réunions en dehors, on vient que le dimanche. Mais chaque fois que tu viens à l'église, c'est un pèlerinage, hein. Mais dans quelle attitude tu fais ce pèlerinage? En Israël, généralement, ils le faisaient à pied, sous un temps bon soleil, là. C'est compliqué. Toi, tu es dans la voiture, quand il fait chaud, tu mets la clim, ou tu ouvres la fenêtre, tu as tout ce qu'il faut pour te déplacer, tu as tes 2 jambes, pour l'instant, tout le monde a l'air d'aller à peu près bien. C'est plutôt une grâce, quoi. L'auteur est véritablement excité en réalisant qu'il allait pouvoir à nouveau adorer Dieu dans son temple. Ma chair, mon cœur pousse des cris vers le Dieu vivant. Je suis pas en train de râler sur ma femme dans la voiture. Je suis pas en train de râler sur mon mari. Je suis pas agacé, énervé parce que je vais à l'église. C'est pas du tout une contrainte, l'église. C'est aussi ce que nous devrions ressentir, nous, à propos de l'église. Chaque dimanche, et même à chaque réunion, nous devrions penser, mais quelle grâce que de pouvoir être dans la présence de Dieu, au milieu des autres chrétiens, chantant les louanges de Dieu, écoutant sa parole et pouvant contempler sa gloire et sa magnificence. Mais quelle grâce, quoi. Au verset 3 et 4, le psalmiste déclare, le passereau, vous savez ce que c'est un passereau? Vous savez les petits moineaux là? Le passereau, même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. 3 petits points, tes autels. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Il poursuit, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. En réalité, ce que vous devez comprendre dans ce passage, c'est que le psalmiste, il est jaloux des oiseaux. Bizarre, non? Il est jaloux des oiseaux. Oui, oui. Il est jaloux des passereaux et des hirondelles. Et pourquoi il dit ça? J'ai lu qu'il y avait une coutume à l'époque où ce psaume a été écrit qui permettait aux oiseaux de construire leur nid autour du temple sans risquer ni d'être chassés ni d'être tués. En un mot, le psalmiste, il voit que tout autour du temple, il y a plein de nids d'oiseaux partout. Et que les oiseaux sont là, autour du temple, tout le temps. Ils volent dans le temple, ils sont libres, ils sont là toute la journée. Et toute la journée, ils font quoi? Ils chantent. Ils louent. Et il se dit, waouh, j'aimerais tellement
être comme l'un de ces oiseaux-là. Dans la cour du temple, où se trouvait l'autel des holocaustes, l'oiseau était comme sous la protection de l'Éternel. À cet endroit peu banal, le passereau et l'hirondelle avaient trouvé un endroit pour faire naître leurs petits. Mais on pourrait se dire, mais quelle localisation étrange, puisque c'est précisément là que les sacrifices d'animaux étaient pratiqués continuellement. Non? C'est étrange. C'est-à-dire que tous les jours, le passereau et l'hirondelle voyaient les tourterelles, les colombes se faire flinguer quoi, sur l'autel des holocaustes. Là, des taureaux, des chèvres, des moutons, des colombes étaient sacrifiés sur l'autel. Et pourtant, au milieu de tous ces sacrifices, le petit oiseau avec ses petits poussins était en sécurité, protégé à l'abri de tout mal. N'est-ce pas une image étonnante de la protection de Dieu sur nous? Quand tout le monde s'effondre, quand nous sommes entourés par la mort, la destruction, la violence, la maladie, la famine, la peste, la guerre, nous sommes en sécurité dans les bras de Jésus au pied de la croix de l'autel des holocaustes. Le moineau et l'hirondelle trouvent un nid là, à cet endroit-là. C'est là qu'il demeure. Tu vois, l'oiseau, il a une cervelle, elle est grosse comme ça, tu vois. Mais il a compris que là, il est protégé. Là, il va faire son nid. Nous, on a une cervelle un peu plus grosse, hein. On n'a pas compris que notre bien-être, c'était de demeurer dans la maison de Dieu. On préfère prendre des risques partout dans le monde. Des risques injustifiés, j'entends. Plutôt que d'aspirer, d'espérer après la maison de Dieu. Dans ce psaume, l'auteur nous aide à réaliser que l'adoration est un moment intime et émotionnel, spirituel aussi, où nous sommes en communion avec un Dieu vivant qui nous aime et qui veut ce qu'il y a de mieux pour nous. On peut se poser la question, mais le psalmiste, dans quel état il était là? Qu'est-ce qu'il vivait? Peut-être qu'il avait des difficultés dans sa vie. Il ne nous fait pas part de ses états d'âme, à part juste, mais mon âme, réjouis-toi, quoi. Peut-être qu'il avait des problèmes conjugaux, ça allait pas dans son couple. Peut-être avait-il même des problèmes financiers. Peut-être qu'il était même malade. Ou que ses enfants semblaient s'éloigner de Dieu. Nous ne savons pas quels étaient ses problèmes et ses difficultés. Mais quel qu'il soit, il savait que lorsqu'il était en présence de Dieu, lorsqu'il adorait Dieu, lorsqu'il était concentré sur Dieu, il était comme l'un des oiseaux du temple qui se contentait de chanter au Créateur. Si tu attends de plus avoir de problème et d'être en super santé pour venir à l'église, tu viendras jamais. Jamais. Et puis si tu y viens, on va se poser la question, mais pourquoi tu y viens, quoi? J'aimerais vous dire ce matin, et je le dis souvent, je le dis moins qu'avant, mais on a le culte que l'on mérite. Si tu viens plomber, le culte va être plombant. Si tu viens plein de joie, le culte va être joyeux. On a le culte que l'on mérite. Et nous devrions considérer aux passereaux et à l'hirondelle du temple quand nous venons adorer Dieu. Lorsque nous adorons l'Éternel, nous devrions nous sentir comme ces oiseaux-là. Nous sommes en présence de Dieu, sous la protection de Dieu. Nous n'avons plus à nous soucier de la vie. Si je viens à l'église, c'est pour plus me soucier. Amen. Là, je suis comme l'oiseau, là. Bon. Dieu pourvoit. Hein. Derrière les soucis. Ah, comme je voudrais être tout le temps là. Comme j'aimerais être tout le temps là. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens viennent à l'église comme ils sont tout le reste de l'année chez eux.
remplis de soucis, remplis de fardeaux. Et ils amènent tout ça dans l'église. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ouais, mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément le faire dans l'église. Alors oui, il peut le faire dans l'église. Mais pourquoi attendre? Tous les jours de ta vie que tu dois vivre ça avec lui. On devrait se sentir comme ces oiseaux. Alors le psalmiste se met en route vers Dieu, du verset 5 au verset 9. Dans cette deuxième partie du psaume, le psalmiste réalise qu'il aimerait bien passer chaque jour dans le temple, louant Dieu et apprenant la parole de Dieu. Mais pour lui, c'était concrètement pas possible. Il se rend compte qu'il n'est ni un oiseau, ni un sacrificateur ou un prêtre. Et donc, tant qu'il est sur cette terre, il ne lui est pas possible de passer autant de temps dans le temple qu'il le souhaiterait. Il doit travailler pour pouvoir vivre, nourrir et loger sa famille. Cependant, toutes ces choses sont secondaires à son désir d'adorer Dieu. Ça passe derrière. Il déclare au verset 5, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce verset a été souvent détourné. Heureux ceux qui trouvent en toi leur appui. Heureux ceux qui te font confiance, Seigneur, ils trouveront des chemins pour aller à Jérusalem tout tracés. Ils trouveront le moyen d'y aller parce qu'ils te font confiance. Les chemins sont tout tracés pour monter à l'adoration. Les choses vont être facilitées pour toi si tu places en Dieu ton appui. Mais si tu cherches à placer ton appui dans autre chose que dans Dieu, dans toi-même, dans ton argent, dans tout ça, crois-moi, les chemins, ils vont pas être tout tracés pour toi. Ils vont être rendus ô combien difficiles dans ta vie. Mais pour ceux qui se confient en Dieu, ils n'auront pas besoin de chercher d'excuses pour pas aller à l'église. Parce qu'ils se confient en Dieu et l'église, pour eux, c'est l'endroit où ils pourront mieux le faire que n'importe où ailleurs. En d'autres termes, béni soit l'homme dont le point culminant ou la priorité de la vie est d'adorer Dieu. Béni soit la femme qui est satisfaite par Dieu plutôt que par toute autre chose. Cet homme ou cette femme trouveront toujours le moyen de rejoindre Dieu dans l'adoration. Ils trouveront le moyen. Et même si les jambes ne marchent plus, ils se feront porter s'il le faut. Mais ils seront dans la maison de Dieu. La moindre parcelle de santé qu'il me restera, je l'utiliserai pour venir à la maison de Dieu. C'est mon investissement, ça. Je veux m'appuyer sur lui, me reposer sur lui. Que recherchez-vous pour obtenir satisfaction et épanouissement dans la vie? Que recherchez-vous? Moi, j'oserais vous dire qu'aucune chose ici-bas ne devrait vous satisfaire autant que Dieu. Aucune. Ni ne vous communiquera la force nécessaire à la vie comme cela se reçoit quand on l'adore. Et si vous ne vous épanouissez pas en adorant Dieu, vous finirez par vous tourner vers d'autres choses. Mais sachez que aucune d'elles ne vous satisferont jamais. Vous connaissez le philosophe, mathématicien, théologien Pascal. Comme Pascal, nous déclarons souvent à ceux qui ne sont pas croyants qu'ils ont un vide, un trou dans le cœur en forme de Dieu. Et qu'ils essaient constamment de combler ce vide avec tout, sauf avec Dieu. Vous connaissez ça? L'homme a dans le cœur un vide en forme de Dieu, etc., etc. Alors nous, les chrétiens, on va souvent vers les incroyants en leur disant « Mais tu as un vide dans ton cœur en forme de Dieu. Seul Dieu peut occuper cette place et remplir ce vide. Tu es en train de te distraire dans toutes sortes de choses pour espérer remplir ton vide. Mais la distraction, c'est manquer le but. C'est le sens du mot distraire. C'est te faire manquer le but. Alors tu cherches la distraction, tu cherches le plaisir, tu cherches les choses de ce monde pour t'aider à oublier quoi?
que Dieu est tellement éloigné de toi, ou tu es plutôt tellement éloigné de lui, qu'il faut te distraire. Ce serait tellement anxiogène que de penser sans cesse à cette distanciation entre toi et Dieu. Mais ce que nous ne réalisons pas, nous les chrétiens, c'est que même après avoir cru en Jésus pour la vie éternelle, nous devons encore combler ce trou énorme avec la communion avec Dieu. Tu crois que le jour où tu as reçu Christ dans ta vie, ça y est, il est rentré, il a bouché le trou et il part plus. Tu vois, ça reste plein tout le temps. Si vous remplissez ce trou avec des choses du monde plutôt qu'avec les choses de Dieu, vous ne vous sentirez jamais plein et épanoui. Alors il y a une quantité de chrétiens qui vivent comme des automobilistes. Ils vont acheter leur voiture au garage, on leur fait le plein, et ils pensent qu'ils vont pouvoir rouler toute leur vie avec la voiture sans besoin d'avoir à retourner à la station, quoi. Ma foi, ce serait bien. Tu vas pas pouvoir rouler avec la voiture in vitam aeternam. Un chrétien doit nécessairement venir à Dieu d'une manière récurrente. Et je dirais que plus il a de responsabilités, et plus il doit envisager son besoin de Dieu. À l'époque du psalmiste, chaque juif devait monter en pèlerinage à Jérusalem plusieurs fois par an. C'était pas quelque chose d'optionnel, mais un vrai besoin que chacun ressentait au plus profond de lui. C'était vital. En allant à Jérusalem, on savait que c'était quelque part confronter l'Éternel. C'était mettre Dieu en avant malgré tout ce qu'on avait à faire, toutes les priorités, les champs à entretenir, etc. On laissait tout et on partait à Jérusalem. On plantait tout là. Peu importe si les choses étaient faites, pas faites. Tu pouvais pas dire, vous pourriez pas reculer Yom Kippour de 3-4 jours parce que là, j'ai à finir mes affaires. Mais non. Il plantait tout, il laissait tout, il se préparait, il montait à Jérusalem. C'était un temps de mise à part. C'était aussi ces consécrations qui permettaient de s'assurer la bénédiction de Dieu sur tous les autres jours de l'année. Chacun en avait besoin de se remplir dans la présence de Dieu et la communion de son peuple. Malheureusement, trop de chrétiens vivent encore l'Église comme quelque chose d'optionnel et témoignent ainsi qu'ils n'ont pas réalisé vraiment ce qu'est l'Église. La vie est un long voyage et comme lors de tout voyage, en particulier celui qui est souvent parcouru, souvent on fait des voyages, ils sont récurrents. Lui, de là où il habitait, le psalmiste, jusqu'à Jérusalem, il faisait ça plusieurs fois par an et depuis des années. Donc, quand il y a des itinéraires qu'on fait de manière récurrente, qu'est-ce qui se passe? On a des points de repère sur notre route. Telle maison, tel arbre, tel paysage, telle montagne, tel pont à traverser, telle rivière. On a des points de repère et ces points de repère sont là tout le long du voyage qui nous indiquent qu'on s'approche de notre objectif, de la destination où on souhaite arriver. Et donc le psalmiste avait des points de repère jusqu'à Jérusalem. Et il va en nommer un au verset 6. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Alors, quoi vous dire sur la vallée de Baca? On a tout entendu sur la vallée de Baca. Comme il n'a rien dit de très explicatif sur la vallée de Baca, on peut tout y mettre. La dépression, la maladie. Vous pouvez dans la vallée de Baca, c'est un dépôt là, mais alors il y a tout, quoi. On a tout entendu. Nous ne savons pas exactement où se trouve la vallée de Baca. Vous pouvez la chercher sur la carte en Israël. Et ce que ça signifie réellement. Mais quelle que soit l'interprétation de ce qu'on appelle la vallée des pleurs, puisque Baca veut dire pleurs. Quelle que soit l'interprétation de la vallée de Baca, de la vallée des pleurs, le point de repère, il est clair. Comme nous le savons, Israël était un pays et est toujours un pays aride.
Et la vallée de Baca était une vallée de rafraîchissement. On l'appelait certainement la vallée de Baca parce que devaient couler certainement des rivières, plusieurs, où on avait l'impression que comme des larmes qui coulaient, et qu'à partir de là, c'était un lieu de rafraîchissement dans le pèlerinage jusqu'à Jérusalem. C'était bon de s'arrêter dans la vallée de Baca parce que c'était un endroit où il devait certainement pleuvoir, où Dieu bénissait cet endroit d'une manière particulière, et le pèlerin s'arrêtait à Baca pour pouvoir se rafraîchir. Et la vallée de Baca était une vallée de rafraîchissement et de souvenirs en même temps de tout ce que Dieu avait fait, de toutes les manières dont il bénissait le pays. Parce que la pluie était une bénédiction, elle l'est toujours. Alors il fallait arriver rafraîchi à Jérusalem, rafraîchi à la maison de Dieu et rempli de reconnaissance. Ça se faisait sur le chemin jusqu'au temple. Est-ce que toi, tu arrives rafraîchi à l'église et plein de reconnaissance? Ça veut dire que quand arrive le moment d'adorer Dieu, mais tout le monde devrait vouloir ouvrir la bouche en même temps, tellement on est rafraîchi et plein de reconnaissance. Mais si t'es sec et plein de reproches, la louange, ça va juste être impossible, l'adoration, ça va être impossible. C'était en route, jusqu'à Jérusalem, qu'on passait à Baca, qu'on se rafraîchissait, pour arriver disposé à Jérusalem, pour profiter de ce temps, pour adorer, pour être le plus disposé possible, dans la meilleure configuration possible, dans le meilleur état possible. Il en est de même pour nous dans le chemin de la vie chrétienne. Il y a des moments dans notre vie où nous nous sentons profondément secs, vides de joie, et comme dans un désert desséché. Et normalement, quand les gens se sentent secs et vides, qu'est-ce qu'ils ont envie? Dites-moi. Quand les gens se sentent secs et vides, qu'est-ce qu'ils ont envie? D'aller à l'église. Vous rigolez? J'ai plus de 30 années de ministère. Quand les gens sont secs et vides, ils ont envie de rester loin de l'église. Ils disent, j'ai pas envie d'adorer Dieu. J'ai pas l'impression que Dieu fait quoi que ce soit. J'ai juste besoin de m'éloigner, de faire quelque chose pour moi, de penser à moi. Je préfère rester chez moi et me détendre. Voilà ce que disent les gens quand ils sont secs et vides. Mais ces temps secs de notre vie sont précisément ceux où nous avons le plus besoin d'être à l'église. Afin de confronter la présence de Dieu, si nous restons loin de Dieu, nous allons devenir de plus en plus secs. Tu vas finir en poudre. Si vous désirez traverser la vallée de Baca, vous trouverez une nouvelle effusion de l'esprit, parce que prier, chanter, écouter la parole de Dieu, communiquer avec d'autres chrétiens, communier avec eux, c'est comme de l'eau qui se déverse dans notre âme. Ça fait du bien. Au verset 7, l'auteur du psaume nous dit que le long voyage ou le pèlerinage vers Jérusalem est fait de petites haltes sur la route. Dans la version Sommer, il est dit d'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. L'expression d'étape en étape est l'idée que sur la route de Jérusalem, le pèlerin allait d'une aire de repos à l'autre. Ceux qui construisent les autoroutes savent qu'une autoroute, c'est fait pour faire des grandes distances. Ils n'ont pas fait juste l'autoroute comme ça et puis juste l'autoroute. Pas d'aire de repos, pas de station essence, rien pour manger, rien pour aller satisfaire aux besoins de notre nature. Rien, faut rouler. Mais non, ils ont mis des aires de repos pour se reposer, se rafraîchir, s'alimenter. L'expression d'étape en étape est l'idée que sur la route de Jérusalem, le pèlerin allait d'une aire de repos à une autre aire de repos. D'un point de ravitaillement à un autre point de ravitaillement. Et c'est ainsi que sa force augmentait pendant la marche. Il se renouvelle pendant sa marche. C'est pas un truc qui se fait de manière un peu ésotérique, là. Il est renouvelé dans sa marche, on ne sait pas trop comment, il y a un truc qui est déversé sur lui. Mais non! Il sait s'arrêter pour s'alimenter, pour se rafraîchir, pour se reposer
Et la question que je vous pose ce matin, c'est, ne devrait-il pas en être de même pour les chrétiens? D'étape en étape. Nous savons tous que la route de la vie peut être dure, et particulièrement celle de la vie des chrétiens. C'est pourquoi tant de chrétiens tombent en défaillance et cessent parfois de vivre comme des chrétiens. Ils sont là, assis au bord du chemin, dans un état de grande faiblesse. Ils manquent de force pour continuer leur route parce qu'ils n'ont pas réussi à se renforcer en chemin. Ils ne se sont pas arrêtés aux aires de repos. Ils n'ont pas fait le plein de leur réservoir. Ils ne se sont pas arrêtés pour se rafraîchir pendant le voyage. Celui qui pense qu'il peut monter dans le Nord en une seule traite, sans faire le plein, sans se reposer, c'est un candidat à l'accident. Combien d'accidents dans nos vies parce que notre objectif, c'est d'aller le plus vite d'un endroit à l'autre. On fait que de courir dans la vie. Et pas pour les bonnes choses, pour les mauvaises. Pour ce qui ne nourrit pas, pour ce qui ne rassasie pas. La vie chrétienne doit se vivre un jour à la fois, une étape après l'autre. Un chrétien n'est pas appelé à faire de l'accumulation, mais plutôt à se défaire de tout ce qui pèse sur lui. Notre destination ultime est de comparaître devant Dieu à Sion. Pendant qu'il voyageait, le pèlerin juif devait garder ses yeux fixés sur le but. Et le but, c'était quoi? Adorer Dieu dans le temple à Jérusalem. Adorer Dieu dans le temple à Jérusalem. C'est mon but. Et tout le temps de son voyage, il avait les yeux fixés là-dessus. Et nous aussi, alors que nous voyageons dans la vie, nous devons garder les yeux rivés sur notre but. Nous devons regarder sans cesse à Jésus, comme le mentionne l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, versets 1 et 2. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Comment? Les regards fixés sur Jésus. Les problèmes de la vie des chrétiens, c'est quoi? C'est qu'ils courent dans la vie, partout, sans regarder à Jésus. Là, ils courent. Et quand ils arrivent, qu'ils ont un temps de creux dans leur agenda, oh, bah tiens, je vais regarder à Jésus. Puis là, je vais aller vers lui, je vais aller à l'église aujourd'hui. Bah là, ils sont crevés, parce qu'ils ont tellement couru dans le monde que là, ils courent plus vers Jésus, ils traînent les pieds. Voire, oh ben non, il est trop tard, j'y vais même pas. On court pas vers Jésus. On court vers plein de choses, plein d'activités. Mais vers Jésus, on traîne les pieds. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Les versets 8 et 9 concluent cette section du psaume où le psalmiste va dire « Éternel des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. » Pause. On va faire une pause. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Il y a une richesse dans cette courte prière du psalmiste, là où il en est dans son pèlerinage. Dans le contexte de ce chapitre, le bouclier est une référence à Dieu lui-même. Et le psalmiste demande à Dieu d'être son bouclier, afin qu'il puisse arriver en toute sécurité à Jérusalem pour adorer Dieu. Sois mon bouclier. Et nous savons que la route de Jérusalem était pleine d'animaux sauvages à cette époque et pleine de bandits. Rappelez-vous l'histoire du bon Samaritain. L'homme allait de Jérusalem à Jéricho. Il rentrait de son pèlerinage quand il s'est fait attraper par des bandits qui l'ont laissé à moitié mort. Alors oui, c'était risqué. Et le psalmiste dit, mais Seigneur, t'es mon bouclier. T'es mon bouclier. La vie chrétienne est aussi pleine de pièges et d'embûches. Satan est là comme un lion rugissant cherchant qui il peut dévorer. Il y a aussi ces flèches enflammées afin de susciter en nous des tentations propres à nous égarer. Avec Dieu comme bouclier, aucun d'entre nous sera perdu. Vous entendez ce que je vous dis? Bien sûr que nous pouvons trébucher, bien sûr que nous pouvons tomber, bien sûr que nous pouvons être blessés, mais Dieu ne permettra à aucun d'entre nous de se perdre en chemin. En tout cas, de tous ceux qui vont vers Jérusalem avec le bon but. Adorer Dieu. J'entends là les adorateurs. Rappelez-vous ce que Christ a dit dans Jean 6, 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire de mon Père, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Si nous sommes à lui, il nous gardera en sécurité jusqu'à la fin. Personne ne peut nous arracher de la main de notre Père, personne. En tant que pèlerin chrétien, se dirigeant vers notre sillon céleste,
Nous pouvons également être assurés que Dieu nous amènera sains et saufs dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'il est notre bouclier. Notre bouclier. Et cette vérité est un encouragement pour vous communiquer quelques forces ce matin. Au fur et à mesure que vous avancerez, vous atteindrez finalement la présence de Dieu. Alors oui, on en arrive à la présence de Dieu, verset 10. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Et ce verset est en réalité le point culminant du psaume et le thème central de mon message, parce que le psalmiste se rend compte que même si son temps est court et qu'il ne va pas pouvoir rester indéfiniment à Jérusalem dans le temple, cependant, pour lui, il vaut mieux passer un jour dans une position modeste dans le temple que de passer 3 ans, 1000 jours ailleurs. Ce que le psalmiste dit, c'est qu'il préfère être portier dans la maison de son Dieu que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Certaines traductions disent « Je préfère être portier dans la maison de Dieu que d'être sur le seuil de la maison de Dieu ». Il y a un service d'accueil dans l'église. Ils sont là, à l'entrée de la porte. C'est des portiers. Voilà, là on a Fabien, c'est notre portier. Et le psalmiste dit, je préfère être à la place de Fabien, tout là-bas, près de la porte, et voir tout le monde entrer, ceux qui râlent, ceux qui sont heureux, ceux qui se plaignent de tout. Je préfère être là, à l'entrée de la maison de Dieu. N'oubliez pas de faire le pchit-pchit avec le gel. Ah, il nous énerve avec son gel. Le psalmiste dit, je préfère être là, plutôt que de passer 3 ans dans le monde. Il énumère donc ici 2 extrémités. D'un côté est le portier dans le temple, et le portier dans le temple était essentiellement un hôte debout à la porte, accueillant les gens qui venaient adorer Dieu. C'était un poste de bénévole, c'était pas payé. Et c'était probablement l'un des postes les plus bas du temple. L'une des basses fonctions dans le temple, le portier. À l'autre extrémité, il y a ceux qui habitaient dans les tentes de la méchanceté. Et ce mot tente n'indique pas une précarité en réalité, mais plutôt une vie somptueuse, riche dans le luxe et la facilité. Et le psalmiste dit, je préfère être un portier bénévole à la porte du temple, là. Je suis même pas dedans, je suis à la porte, sur le seuil de l'autre côté, là. J'accueille les gens, plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté, dans le luxe et l'abondance. Au moins, sur le seuil, j'ai juste à me retourner et regarder, et là, je verrai Dieu dans toute sa gloire. Je suis même pas dedans, je suis à la porte. Ça vaut mieux pour moi encore. Vous imaginez ce qu'il est en train de dire? Le psalmiste met ici en comparaison la position de volontaire la plus basse dans le temple et la position la plus élevée dans le monde, et laquelle préfère-t-il? La position la plus basse dans le temple. Et j'oserais dire, et toi ce matin, que choisis-tu si tu en as le choix? Seulement n'oublions pas qu'au verset 4, le psalmiste écrivait « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. » Être dans la maison de Dieu, c'est trouver la véritable stabilité et la joie la plus profonde et durable. Je peux perdre toutes mes autres maisons, c'est-à-dire toutes mes sécurités, les choses au milieu desquelles j'aime me reposer et me distraire. Si je suis dans la maison de Dieu, Dieu s'y trouve et là, je ne manquerai de rien. Oui, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Et nous devons associer notre cœur qui soupire après le Dieu qui seul peut le combler, ce cœur qui est le nôtre. Et c'est un véritable repos d'esprit pour la vie. Augustin disait, si vous avez votre maison, vous êtes pauvre. Généralement, nous on dit, ah, si j'avais une maison, ça voudrait dire que je suis riche. Ah, t'as ta maison, t'es pas locataire, t'es riche. Bah, Augustin dit, si vous avez votre maison, en réalité, vous êtes pauvre. Mais si vous avez la maison de Dieu, vous êtes riche. Dans votre maison, vous craindrez les voleurs. Dans la maison de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est le mur. Heureux sont donc ceux qui habitent dans la maison de Dieu. Ils possèdent la Jérusalem céleste, sans détresse, sans pression, sans toutes sortes de frontières et de compartiments. Tous la possèdent et chacun possède individuellement le tout. Saint Augustin, il a dû comprendre ce que beaucoup n'ont pas compris en réalité.
Pour Augustin, les choses étaient tellement claires. Si votre maison est pour vous ce monde et tout ce que vous pouvez y accumuler, vous risquez toujours d'être exposé à l'insécurité, à la peur et aux pertes. Mais faites de Dieu votre maison. Et vous avez un trésor imperdable et un bonheur bien plus profond encore. Ne croyons pas que nous pouvons vivre une vie chrétienne en faisant l'économie de Dieu, en négligeant sa présence, en négligeant l'Église. C'est une folie. Une folie. Je vous le dis, celui qui rate une réunion rate au moins une bénédiction. Depuis que je suis jeune chrétien, j'ai toujours ça dans la tête. Celui qui rate une réunion rate une bénédiction. Celui qui rate une réunion rate une bénédiction. T'as raté combien de bénédictions dans ta vie? Dis-moi. Combien? Tu peux avancer dans la vie en passant les bénédictions de Dieu de côté? Et si je te dis que cette bénédiction que tu as ratée, c'est peut-être le salut de ton enfant, ça a l'air bête, non? Tu es prêt à dire ces bénédictions-là, j'en veux pas? Rater une réunion, c'est rater au moins une bénédiction. Au moins une bénédiction. Allez, je conclus. Versets 11 et 12. Au verset 11, le psalmiste va dire « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » La première raison évoquée est que Dieu sera un soleil et un bouclier. Ça veut dire que Dieu sera, pour moi, lumière et protection. Et puis c'est pas une petite loupiote, hein. Il sera pour moi un soleil. C'est-à-dire, il n'y a pas une lumière plus puissante sur la terre que le soleil. Dieu sera pour moi un soleil et un bouclier. Il est lumière et protection. Le monde dans lequel je vis est dans l'obscurité et il est sans protection. Une pandémie mondiale et le monde est à la retourne. Total. Fratch. Un virus microscopique, on ne le voit même pas avec nos yeux. Le monde est totalement à l'envers. Il devrait confesser sa faiblesse et son besoin de Dieu. Que fait-il? Les gens, ils se chicanent entre eux. Pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dieu est pour moi un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Aucune somme d'argent ou aucun pouvoir ne peuvent me donner la protection et la lumière suffisante. Ensuite, Dieu donne la grâce et la gloire. La grâce, c'est l'idée que Dieu nous sourit et qu'il est prêt à nous donner tous les avantages d'être son enfant. La gloire, dans le langage du psalmiste, c'est une ironie. Pourquoi une ironie? Car le monde recherche la gloire et l'honneur. C'est ce que le monde veut. La gloire, l'honneur. Mais ces choses ne sont données en réalité qu'à ceux qui servent Dieu fidèlement. C'est une gloire que nous ne pouvons pas acquérir, mais que Dieu souhaite transférer à nos vies. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Enfin, il est mentionné que Dieu refusera aucune bonne chose à ceux qui marchent avec droiture. Et cette promesse ne signifie pas que vous devez être parfait, mais que votre cœur doit être en accord avec Dieu. Et la question que je vous pose, c'est, êtes-vous actuellement en accord avec Dieu? Est-ce que Dieu est d'accord avec ce que vous pensez, ce que vous faites actuellement? Est-ce que vous êtes en accord avec Dieu? Beaucoup de promesses de bénédiction, de communion, de récompense, de joie, d'intimité avec Dieu, de réponse à la prière et de nombreuses autres bonnes choses de la vie dépendent de la marche droite basée sur l'obéissance à Dieu et sa parole. C'est conditionnel. Ainsi, les personnes qui ne marchent pas droit ne doivent jamais s'attendre à recevoir de bonnes choses de Dieu à part la bonté de sa discipline. Parce que Dieu châtie celui qu'il aime. C'est ainsi qu'il les reconnaît pour ses fils et ses filles. Le psaume se termine par le verset 12, « Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Et il y a une grande bénédiction en réserve pour la personne qui fait confiance à Dieu. Pour celle qui fait les bons choix et qui préfère être dans la maison de Dieu plutôt qu'ailleurs. Et plus nous lui faisons confiance, et plus nous recevrons ses bénédictions.
Le fait de recevoir les bénédictions de Dieu est conditionnel à la foi que nous mettons en lui. La foi, c'est comme des mains qui tendent vers Dieu. Si tu les tends pas, tu n'as rien à ramener à toi. Si nous aspirons à Dieu, nous serons bénis. Dans Jacques chapitre 4, verset 8, il est dit quoi? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais approchez-vous. Tu as l'occasion de faire 3 pèlerinages la semaine. Le mardi soir à 18h30, le vendredi soir à 18h30 et le matin, même tu peux faire 2 pèlerinages le dimanche matin. Un à 9h et un autre à 11h. C'est pas une grâce, ça? Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Comme le Père courant à la rencontre de son Fils prodigue, lorsque nous aspirons à aller dans la présence de Dieu, Dieu nous verra de loin et courra lui-même à notre rencontre. Il y a aussi de grandes bénédictions à voyager pour rencontrer Dieu. Il nous donne des moments de repos et de rafraîchissement, afin que nous puissions arriver en sa présence en toute sécurité et dans le meilleur état qui soit. Il nous renouvelle, il nous régénère pendant notre marche. Il nous fait rajeunir comme l'aigle. Et quand nous arrivons là où est Dieu, nous obtenons la plus grande de toutes les bénédictions parce que oui, il vaut mieux passer un jour près de Dieu que 1000 ailleurs. En sa présence se trouvent la joie, la paix, la lumière, la protection, la grâce et la gloire. Et l'auteur de ce psaume aimait adorer Dieu et savait qu'il n'y a rien de plus grand que nous puissions faire dans notre vie. Quand Dieu est adoré correctement, il n'y a pas de plus grande joie, pas de plus grand frisson, pas de plus grande satisfaction. Adorer Dieu, et c'est pourquoi nous avons été faits, créés. Et c'est ainsi que nous passerons l'éternité. Je disais au premier culte, il y avait beaucoup plus d'enfants, mais si on disait aux enfants, est-ce que vous préférez aller à l'église ou aller à Euro Disney? Je crois savoir la réponse de beaucoup d'enfants. Il y a un problème. Ça fait sourire, mais il y a un problème. C'est-à-dire que les enfants des chrétiens préfèrent aller se divertir à Euro Disney plutôt que d'aller rencontrer Dieu à l'église. Mais qu'est-ce que les parents ont raté? C'est sûr que s'ils râlent dans la voiture en allant au culte, c'est sûr que s'ils se comportent mal à la maison et qu'ils n'enseignent pas leurs enfants dans le fait que Dieu doit toujours prendre la première place dans leur vie, alors oui, les enfants aimeront se divertir comme tous les autres enfants du monde. Et quand vous mettrez Dieu à côté de Mickey, ils choisiront Mickey. Mais c'est qu'il y a un vrai problème. Et on devrait pleurer là-dessus. On devrait vraiment pleurer là-dessus parce que nous avons raté quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour essayer de corriger dans la vie de nos enfants le fait qu'on en a fait des idolâtres. Des idolâtres. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas défaits nous-mêmes de notre propre idolâtrie. Dans la pensée individualiste et centrée sur soi. Nous avons élevé nos enfants à penser à eux d'abord, à leur bien-être avant de penser à ce que Dieu veut pour eux. Tout en ayant confiance que Dieu veut le meilleur pour eux. Et que d'aller à l'église, c'est tout sauf j'en ai marre, hein. Il n'est pas long, lui. C'est une honte. Vous comprenez, c'est une honte. Mais quelle image ils ont de l'éternité, vos enfants? Ah, l'éternité, c'est de l'adoration non-stop. Hein. C'est une grande réunion qui n'a pas de fin. Oh mon Dieu, moi je veux pas aller là-bas. Je veux pas aller dans l'éternité. Vous êtes en train de tuer la foi dans le cœur de vos enfants. Quand vous arrivez à l'église et que vous en faites un lieu plombant parce que vous êtes tellement sous le fardeau là, que vous n'êtes même pas occupé de ça avant d'arriver à l'église, vous rendez l'église lourde et plombante alors que vous devriez crier votre joie et vos enfants devraient dire « Waouh, cool, on va où? À l'église, chouette! Mais c'est génial! À l'église, waouh, je me sens tellement libre, tellement bien! » Je suis étonné de voir dans le virage nord de l'OM, du stade de l'OM, les gens comment ils sont. Quand il y a un but, ils sautent de joie, ils sont pleins. À l'église, ils sont là. Bloqués, mais bloqués net. Alors je vous dis pas qu'il faut être exubérant, extravagant.
Mais pas être bloqué comme ça, là. On dirait que vous êtes totalement sclérosé. On devrait être libre dans la maison de Dieu. Vraiment. Le psaume 84 nous dit qu'il n'y a rien de plus grand que d'être en présence de Dieu. Rien de ce que cette terre a à offrir ne peut se comparer à la douceur et au plaisir de la présence de Dieu. Rien. Y a-t-il un endroit où tu aimerais être en ce moment? Arrête de penser aux îles et tout ça, là. De toute façon, ils ont le Covid de plus là-bas. Donc là, les îles, c'est devenu l'enfer, là. Je discutais avec mon médecin traitant, il est en vacances et je lui dis bonnes vacances. Vous allez pas dans les îles? Il me dit ça fait 2 ans que je veux aller dans les îles et que je suis obligé de reporter à chaque fois mon voyage. J'ai dit où est-ce que vous allez? Je vais dans les gorges du Tarn. Ah, j'ai dit c'est un peu moins exotique mais c'est beau aussi. Où aimerais-tu être en ce moment, toi? Eh ben j'espère que vous pourrez dire avec ce psalmiste, non, moi j'ai pas besoin d'être ailleurs. Peu importe ce que je fais, peu importe si je suis sur le seuil de la maison de Dieu, peu importe, ce que je préfère par-dessus tout, c'est être ici, là, à l'église. C'est là que je préfère être. Si je pouvais passer ma vie entière ici, avec mes frères et mes sœurs, à parler de Dieu, à m'édifier, à m'exhorter, à regarder comment Dieu agit dans la vie des uns et des autres, à me réjouir de cela, j'aimerais passer toute ma vie dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ça l'éternité. Et si en réalité j'ai pas cette envie dans mon cœur, c'est que j'ai rien à faire dans l'éternité. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est que j'ai rien à faire dans l'éternité. Et ça témoigne, est-ce que je suis vraiment un chrétien? Si en réalité ça me plombe ces moments-là, c'est que je suis pas un chrétien. Un vrai chrétien prend plaisir là. C'est toute sa vie, tout son bonheur et toute sa joie. Je suis admiratif de nos mamies, de nos papis, qui dans leur vieillesse, dans les difficultés de déplacement, etc., sont là, présents, dans l'église. J'en ai vu se traîner, véritablement, être mal, mais être présent. J'ai vu des frères, j'ai vu des sœurs malades, j'ai vu mon épouse malade pendant 3 ans, s'efforcer de venir alors qu'elle faisait des malaises dans l'église. Je la regardais, j'étais mal en prêchant à la voir, mais elle était là. Parce qu'on sait que c'est ici qu'on va recevoir la bénédiction que Dieu a pour nous. Et quelle joie de la voir restaurée et de s'avaler 2 cultes l'un après l'autre. Alors que c'était dur pour elle de tenir 1 heure d'habitude. Celui qui se tient avec fidélité devant l'Éternel recevra sa part au moment de la distribution des grâces divines. Puissions-nous ce matin comprendre cette nécessité. On démarre la rentrée septembre. Les vacances, c'est terminé maintenant. Il faut reprendre, ne pas délaisser. Au contraire, se consacrer comme jamais. Les temps deviennent difficiles. C'est pas le moment de se reposer. C'est pas le moment de se laisser aller. C'est pas le moment de détourner ses regards. Courons avec persévérance les regards fixés sur Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Notre Père Céleste, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Te prions, Seigneur, pour que ta parole dans les cœurs continue à faire son œuvre, une œuvre de grâce, de bénédiction. Seigneur, peut-être une œuvre de débroussaillage de tant de choses qui ont pris la place. Nous te prions, Seigneur, que ce temps de jeûne et prière qui vont avoir lieu à l'issue de ce culte soit aussi des temps bénissants, des temps de ressourcement, de rafraîchissement. En tout cas, merci pour ta parole. Je me suis réjoui de pouvoir préparer ce message, Seigneur, sous ta direction et ta conduite. Et je voudrais que mes sœurs et mes frères se réjouissent de l'avoir écouté comme je me suis réjoui de l'avoir annoncé. Seigneur, de remettre les priorités là où elles doivent être. Seigneur, parce que c'est tellement essentiel et fondamental pour notre vie entière, pour nos enfants, pour ce monde dans lequel nous vivons. Aide-nous à aimer l'Église, pas pour les bâtiments, pas pour, Seigneur, le temps qu'on y passe, comme si c'était que du temps passé, un investissement temporel. Mais aide-nous à aimer l'Église parce que, Seigneur, c'est une réunion de famille. C'est là que nous rencontrons notre Père, nos frères et nos sœurs. C'est un lieu de grâce particulier. Et aide-nous à faire de l'Église un lieu qui devienne de plus en plus agréable.
parce qu'on va se préparer à y aller. Au lieu d'y venir avec tous nos problèmes, toutes nos difficultés, tous nos soucis, nos mauvaises humeurs et toutes ces choses, nous allons travailler notre cœur dans la présence de Dieu toute la semaine. Nous allons lire sa parole et nous arriverons à l'église en ayant fait d'étape à étape tous les lieux de rafraîchissement, tous les lieux de ressourcement, tous les lieux de gratitude, et on arrivera à l'église où ce sera un cri de joie, de louange et d'adoration en disant mais merci Seigneur, quelle joie d'être là présent ce matin pour te louer et pour t'adorer. Ma bouche n'est pas assez grande pour crier. Je voudrais mettre mes tripes devant toi si je pouvais, Seigneur, tellement j'ai envie de te louer et de t'adorer avec tout ce que je suis et avec tout ce que j'ai. Pardonne-moi ma tiédeur, pardonne-moi mon sale caractère, pardonne-moi tout ce qui entrave, tout ce qui bloque, tout ce qui empêche, tout ce qui fait que je suis auto-centré, centré sur moi au lieu d'être centré sur toi. Pardonne-moi d'avoir fait de ta maison la maison de mes jérémiades, alors que je devais en faire la maison de l'adoration, où je dois élever ton nom. J'ai été trop centré sur moi, trop centré sur mes besoins. Je sais que tu t'occupes de tout. Tu as dit, soucie-toi du royaume des cieux et sa justice, et toute chose te sera donnée. Mais soucie-toi de Dieu. Que ta principale préoccupation ne soit pas toi-même, ni qui que ce soit, mais Dieu. Que Dieu soit au centre de ta vie. Passe ta vie à le servir. Pense moins à toi, pense plus à lui. Et dis-toi que si tu penses à lui, lui, il s'occupera de toi. Il prendra soin de toi, mieux que ce que toi tu peux faire. Alors défais-toi de tous les fardeaux et adore l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, avec tout ce que tu as et tout ce que tu es. Adore l'Éternel, car il est digne d'adoration. À son nom soit toute la gloire. Amen. Je vous bénisse. Un bon dimanche à chacun et chacune.